Bonjour Renaud Gérard, vous êtes Bonjour. grand reporter international au journal Le Figaro et on retrouve vos chroniques tous les mardis. Cette fois-ci, l'OTAN a décidé d'accroître qualitativement son aide militaire à l'Ukraine. Est-ce que ça peut changer la donne sur le plan militaire? Oui, ça peut changer la donne, c'est-à-dire que assez clairement, ça va empêcher la Russie de continuer à avancer. Elle n'a d'ailleurs pas beaucoup avancé au mois de juin. Elle a pris, je crois, 30 km² de terre ukrainien sur un pays qui compte 600 000 km². C'est très grand, l'Ukraine. Et donc, en fait, il n'y a pas de blitzkrieg, il n'y a pas d'avancée majeure des Russes en Ukraine. Et grâce à cette aide, on sait que, en fait, le but principal de l'OTAN, c'est-à-dire la sauvegarde de la souveraineté et de la dépendance et de la liberté de l'Ukraine, vont être assurés, c'est-à-dire qu'avec tout ce matériel, eh bien, les généraux russes qui rêvaient de prendre Odessa ou Kharkov ne vont pas pouvoir le faire. En revanche, lorsque Stoltenberg dit que l'Ukraine va l'emporter, ça ne veut pas dire qu'il sera capable de reconquérir la Crimée ou même le Donbass, parce que cette guerre est très consommatrice en hommes et vous savez, aujourd'hui, ce sont les pères de famille qui combattent, qui sont sur le front depuis plus de 2 ans en Ukraine, et ils ont envie de revenir, de retrouver leur famille, et les jeunes ne se pressent pas au portillon pour aller s'enrôler dans l'armée. Donc il y a un moment où même les Ukrainiens considéreront qu'il faut un cessez-le-feu, quitte à ce que les arrangements de paix attendent quelques années encore. Qu'en est-il des Mirage 2005 promis par la France ? Alors, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas livrés, puisque les F-16 ont déjà été livrés. Il y a des pilotes ukrainiens qui ont été entraînés en France. Ça permettra aux Ukrainiens de reconquérir leur ciel et d'empêcher les avions russes de lancer des bombes volantes, ou en tout cas ça compliquera la tâche des Russes de lancer des bombes volantes sur différents objectifs stratégiques ukrainiens, notamment... Les hôpitaux ? Alors les hôpitaux, là on ne sait pas, parce que l'hôpital pour enfants, il y a la version ukrainienne qui dit que c'était délibéré, il y a la version russe qui dit que c'était un missile antimissile qui a mal fonctionné. Donc il faudrait une enquête internationale indépendante, parce que on a déjà eu des exemples de missiles ukrainiens qui avaient dévié de leur ligne. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que vous avez une politique russe de destruction des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, comme d'ailleurs vous avez une stratégie ukrainienne avec des drones de destruction des raffineries en Russie. Ce sommet a réaffirmé la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire de l'OTAN. Mais ça, c'est une ligne rouge, non, pour Vladimir Poutine? Alors, le problème déjà, c'est est-ce que les pays de l'OTAN y sont favorables? Dans ce sommet, je n'ai pas entendu les États-Unis d'Amérique, qui sont évidemment le leader de l'OTAN, dire qu'ils étaient prêts à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. En revanche, il y a des institutions qui ont dit, les institutions européennes ont dit qu'ils étaient prêts, qu'ils ont ouvert d'ailleurs des négociations avec l'Ukraine, c'est un processus assez long, d'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et dans le traité de Lisbonne, il y a un article qui prévoit des aides défensives mutuelles, un peu comme dans l'OTAN. Mais à ma connaissance, le gouvernement allemand et le gouvernement américain n'ont pas changé de position pour le moment. Ils ne veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Et c'est effectivement une position, ils vont peut-être garder ça jusqu'aux négociations finales avec la Russie, parce que c'est peut-être quelque chose que réclamera la Russie, c'est-à-dire non-intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Évidemment que les Ukrainiens demanderont par ailleurs des garanties de sécurité. Mais tout ça, donc les gens gardent leurs cartes, si vous voulez, pour les négociations. Il y a toujours un moment où il y a des négociations de cessez-le-feu puis de paix. Le président turc Erdogan, il a déjà mis en garde les pays occidentaux d'une logique d'escalade susceptible non seulement de prolonger la guerre, mais même de l'étendre.
Oui, enfin, de l'étendre aujourd'hui, c'est pas l'Iran qui va... L'Iran, alors, il y a un axe, si vous voulez, entre la Russie, l'Iran et la Chine, un axe des autocraties. Mais aujourd'hui, on a un nouveau président iranien. Alors, je sais que c'est pas lui le vrai patron, mais enfin, il vient d'être élu. Et il a clairement dit qu'il... voulait améliorer ses relations avec l'Occident, donc ça c'est quand même important. Donc où est-ce que est-ce que les Russes aujourd'hui se risqueraient par exemple à attaquer la Moldavie? Je ne crois pas, parce que je ne crois pas, leur situation militaire n'est pas si brillante. Et puis à chaque fois, les Russes ont attaqué quand ils ont cru voir de la part des États-Unis des messages de faiblesse. Alors, on a eu par exemple la ligne rouge d'Obama qui n'a pas été respectée sur les gaz chimiques en Syrie. Et là, les Russes sont venus en Syrie. Ils ont commencé aussi les cyberattaques contre l'Amérique. Parce qu'ils ont cru à la faiblesse de l'Amérique. Ils ont cru à tort, parce qu'en fait, l'Amérique est un pays très fort et qui n'a pas peur militaire. Et qui n'a pas peur de se battre. Mais parfois, c'est vrai qu'ils abandonnent des terrains comme ça, comme ils ont abandonné le Vietnam en 1975, comme ils ont abandonné l'Afghanistan. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont cyniques. C'est-à-dire qu'ils peuvent abandonner des alliés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Et donc là, l'Ukraine, pour eux, c'est très important. Et donc, il ne faut pas que les Russes se méprennent sur les intentions des Américains et sur leur hypothétique faiblesse, parce qu'ils ne sont pas faibles. Donc là, je pense que les Russes ont compris ça. Et donc, je ne crois pas aujourd'hui à une escalade sur la Moldavie, et encore moins, évidemment, à une attaque des pays membres de l'OTAN, où il y a d'ailleurs des soldats américains, des avions français, etc., comme les pays baltes. Rapidement, la Chine est accusée par l'OTAN d'une aide active à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Cette accusation a été aussitôt démentie par Pékin. Que faut-il en penser et quelles pourraient être les conséquences? Alors, c'est très difficile parce que c'est tout le problème de ce qu'on appelle les livraisons, les produits duals. C'est-à-dire une puce, si vous vendez des puces, ça peut servir pour votre téléphone, mais ça peut servir aussi sans doute pour un drone, si vous voulez. Et donc, je crois que les Chinois ne se risquent pas à livrer du matériel chinois estampillé, si vous voulez, des missiles, mais des composants duals, oui, ils continuent. Et évidemment, la Chine est devenue le premier fournisseur, et de loin, de produits manufacturés de toutes sortes et de machines-outils à la Russie. Et je ne crois pas que les Chinois vont se retirer. Je ne vois pas Xi Jinping céder à un ultimatum occidental. Merci beaucoup, Renaud Gérard, pour votre décryptage de la situation. Merci à vous.